Haha, qu'est-ce que je suis content d'avoir revu ça, Stargate. Qu'est-ce que c'était bon d'avoir ça. Kurt Russell. Alors, en plus, en Blu-ray, bon, toujours pareil, la qualité elle est toujours exceptionnelle. T'as l'impression que le film est sorti il y a 5 ans. Voilà, la plus grande aventure galactique depuis la guerre des étoiles. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait une suite ou une sorte de remake, parce que bon, franchement, c'est magnifique ce film-là. J'avais complètement zappé. C'était vraiment un très bon film, je me suis encore tapé hier soir, et franchement, je suis déçu qu'il n'y a pas eu des suites, des trucs comme ça. Bon, après, il y a eu les séries, bon, ça m'intéresse moins. Voilà, c'était un très bon film, ce Stargate. Très, très bon film. Oh oui. Pyramide, évidemment. Alors, justement, en plus, les couleurs suivent. Hein. C'est marrant, un petit peu comme. Hein. Alors là, par contre, c'est pas de la science-fiction, c'est la réalité. Mars, la vie, l'histoire, la guerre, ce qui est complètement différent. Attention, hein, ne pas confondre les deux. D'accord, je suis passionné d'ufologie. C'est pas une ufologie, c'est une vérité plutôt. Le cinéma, ça reste de la passion, c'est pas pareil. Alors, c'est parti, et là, je vais vous lire un passage très intéressant quand vous allez voir les ruines. Je vais leur partager sur Vimeo, je vais leur partager la vidéo là. Et en même temps sur YouTube. Quoi. Alors, les Igigi, ceux que l'on voit du ciel. C'est parti. Alors, c'est parti. Je baisser d'un ton. Les Igigi, ceux que l'on voit du ciel. L'érosion martienne fabrique donc des statues, poteries, édifices, sculptures du serpent, crâne géant, cercle de pierre, sites funéraires, croix, symboles, géoglyphes, etc., etc. Les traces d'une telle civilisation, même due à l'érosion, devraient être vues de l'espace si ce n'est de la Terre, au moins par les sondes spatiales. Cela semble bien être le cas si on se réfère à des structures analogues au cliché E0900-186, appelé par la NASA la cité Inca. Eh oui, appelé par la NASA la cité Inca. Alors qu'ils viennent pas me dire après qu'ils savent rien. Hein, parce que déjà ça c'est pas... Hein, bon, faut pas oublier NASA, nazi, bon. C'est une autre histoire. Hein. Il fut photographié par la sonde Mariner 9 en 1972. Et c'est très intéressant. Cité Inca qu'on va revoir plus près. Déjà ça commence, première image. Alors je sais, c'est peut-être un peu flou. C'est vraiment près. C'est pas grave, on va en remettre par la suite. Alors attention, la cité Inca. Accrochez-vous. À l'agrandissement, la comparaison avec les ruines d'une cité terrestre, d'accord. Ici, le bassin de Cabour, actuelle Syrie, est parlante. Alors, la cité Inca, hein, NASA, et en dessous, les vestiges du site du bassin de Cabour, ça c'est sur Terre. Hein. Il y a quand même une étrange ressemblance. Beaucoup d'ailleurs. C'est parti. Oui, oui, c'est bien sur Mars, là. Il n'y a pas d'erreur. Et en dessous, c'est sur Terre. Alors, si vous comparez les deux, c'est quand même étrange. Mettez sur pause. Hein. Ça va affolant, hein. Alors, regardez bien. C'est un truc de malade. Au-dessus, c'est sur Mars. Voilà, c'est pas fini. Évidemment. Malgré le nom de la cité Inca, parce que c'est comme ça que c'est cité, jeu de mots, donné par la NASA,
elle serait d'origine naturelle. Nous allons voir que là aussi, les processus géologiques en référence aux vestiges d'une ancienne civilisation sont courants à la manière de cette image prise par la sonde Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, référence PIA 18932, bon bref, sur un des sites de la NASA qui la surnomme la ville du Goff. De Goff, pardon. Curieux, pourquoi appeler ces formations cité ou ville? C'est ce que je viens de dire. À partir de là, pourquoi ils appelleraient comme ça cité ou ville? Si elles sont censées être naturelles. Vous voyez? Instinctivement, si vous réfléchissez bien, s'ils disent la cité un cas, c'est que déjà ils savent déjà que c'est une cité. Faut arrêter de prendre des gens pour des. Hein, bon bref. C'est le truc le plus logique. Le plus étrange, c'est que non seulement la NASA a écrit sur le site affichant cette structure circulaire qu'elle est une entité énigmatique. En plus, elle marque une entité énigmatique. Mais un agrandissement dévoile qu'elle est traversée par des lignes horizontales. Peut-être voit-on ici d'anciennes voies d'accès parcourant les vestiges d'une cité antique. La ville de Goff, toujours pareil sur Mars. Ah, mettez sur pause, plus il y a un beau relief là. Franchement, il y a un beau relief. Très intéressant. Alors, c'est pas fini, mon kiki. Une fois de plus, un photojournal pris par Mars Odyssey. Mars Odyssey cette fois-ci. Hein. Sans rien. Révèle ce qui pourrait être des ruines au fond d'un cratère. L'aspect s'apparenterait à des vestiges du désert d'Iran. Ruines au fond d'un cratère, NASA, et ruines du désert d'Iran. C'est parti, mon kiki. Alors, agrandissement de PIA 18932. Hein. Regardez bien ici. Mettez sur pause, franchement il y a une belle image. Je peux pas faire mieux là. Alors à côté c'est les ruines du désert d'Iran. De l'autre côté ruines au fond d'un cratère sur Mars. Ok, ça va, tout va bien? Ah, c'est très intéressant. Alors après, je vais vous faire un truc qu'on connaît déjà pour certains. Le cliché. C'est revenu. Le cliché ci-dessous s'intitule M1501228. Elle a été transmise par Mars Glober Surveyor. Encore. C'est un autre Mars, une autre pas une sonde, mais ouais, enfin un robot. Lors d'un passage au-dessus, enfin, sonde des robots, de la zone Acidalia Planitia, au nord-ouest du fameux site de Sidonia, hein, c'est connu Sidonia, Mars, enfin je veux dire les pyramides, etc., le visage. Cette structure aux formations ou encore érosion ou tout ce que l'on voudra forme un dôme. Plus qu'évident. Par ailleurs, le haut du cratère ressemble à s'y méprendre à une muraille en forme de V. Sommes-nous en présence d'indices sérieux en faveur à une éventuelle construction artificielle? Jusqu'ici, toutes ces formations ont de commun leur aspect plus ou moins régulier. Si l'une d'entre elles se montrait plus précise, cela validerait-elle le fait qu'elle ne puisse pas uniquement être d'ordre géologique? Pas d'interrogation. Comme le cliché suivant, dans les contours, se relève d'une grande précision. Le 7 octobre 2002, la NASA a posté une mosaïque de clichés numérotés, prise de l'espace. L'orbiteur Mars Glober Surveyor a révélé des structures géométriques enfouies, parmi lesquelles cette image est des plus parlantes. Déjà, je vous fais voir le dôme. Bon, il y en a qui connaissent déjà ça. Était sur pause, je ne peux pas m'y faire. On dirait même un nez, le bout d'un nez. Alors c'est presque fini. Alors, à rêver des structures géométriques enfouies, parmi lesquelles cette image des plus parlantes. Ah, parce qu'on voit que ça fait comme une structure comme ça. Hein.
Hein, 90 degrés, ça va? Comme ça, si vous faites un cercle au milieu. Le cliché E10-00-462 prouverait-il enfin que nous soyons en présence de vestiges d'une civilisation antique, auquel cas les Igigi, comptés par les Sumériens, le doute s'installe devant ce qui apparaît comme d'éventuelles fondations. Le tracé effectué par mes soins en suivant des contours, c'est-à-dire Andreas, André Suzanne, démontre l'aspect géométrique de l'ouvrage. À moins, encore une fois, qu'il ne s'agisse d'une érosion dont la véritable nature nous échappe. Toutes ces formations, y compris les trouvailles des précédents chapitres, ne sont en aucun cas une vue de l'esprit. Elles sont bien réelles. Pour s'en convaincre, il suffit de suivre les liens mis en fin d'ouvrage. Donc, même si la NASA ne dit rien, elle nous démontre que de telles édifications sur Mars existent. Elles pourraient être non seulement l'œuvre d'une érosion, mais aussi celle d'une civilisation en lien avec la Terre, ce qui rejoindrait les mythes sumériens. Je vais vous faire après. En fin de compte, la NASA ne serait-elle pas en train de valider les écrits de Zecharia Sitchin, ainsi que de ces d'autres auteurs? Ces derniers auraient-ils raison de prétendre que notre existence résulterait des manipulations génétiques par les Anunnaki? Moi, je dirais plusieurs, il n'y a pas que... Dans ce cas, où sont-ils? Et quelle heure? Et que l'heure est-il arrivé? Les cicatrices de Mars seraient-elles uniquement dues à des impacts d'astéroïdes? Bah non, de toute façon, maintenant on le sait. À l'instar de la Terre, aurait-elle provoqué un déluge à la manière des écrits bibliques? Ou bien d'une guerre mondiale aurait-elle eu lieu sur Mars? Qui est possible, qui a tout détruit. C'est possible. Voire même une guerre nucléaire, possible aussi. Peut-être tout ça sur coup à des millénaires d'intervalle, comme pour la Terre, où on retrouve des traces aussi bien écrites que physiques. Et je vais faire voir les deux dernières images, et je coupe là. Et on se retrouvera dans 2 jours, Vimeo et YouTube. Vous avez le lien à la fin de ma page à propos de Vimeo. Voilà. Si c'est un peu flou, c'est pas grave. Je peux pas faire mieux, des fois ça marche pas, des fois ça marche. Voilà. Mettez sur pause. Voilà. Voilà, et merci, et je coupe là, ce fut encore une belle vidéo. Comme toujours. Alors je sais c'est pas les meilleures images, mais quand même, voilà. C'est très très intéressant, il y a beaucoup de choses. Oh, il y a des trucs là, c'est vraiment chaud. Oh là 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 là. Les signes religieux, je l'avais fait dans le temps, mais peut-être que je la referai. Si ça vous intéresse. Dans mon ancien compte que j'ai dû effacer. Ah, ça peut vous intéresser ça. Ok, donc je coupe là, ce sera peut-être la prochaine vidéo. Peut-être dans 2 jours, j'en sais rien, je vais voir. À bientôt, merci. 2 jours. À plus.